Ce qui arrive souvent aux personnes hypersensibles, vraiment très empathiques, c'est qu'elles ont tendance à se dire c'est pas grave, moi j'ai une capacité un peu plus ouverte, je suis un peu plus fort, si je peux dire, à gérer les émotions. Cette personne-là, elle en a plus besoin que moi en fait. C'est pas grave. Si elle vient balancer ses émotions sur moi, c'est pas grave, et tout. Mais si c'est grave. Salut et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. Je suis Gaël Salézy, créateur du mouvement harmonisateur de vie. Mon but, permettre à chacun de ramener de l'harmonie dans sa vie en osant être pleinement soi et se libérer de tous les masques qui freinent son épanouissement. Je crois fortement que le monde sera en paix et en harmonie lorsque chaque être humain vivra en incarnant son véritable soi. Le mouvement harmonisateur de vie a donc pour but d'aider toutes les personnes qui aujourd'hui sont conscientes qu'elles sont sur la Terre pour une raison précise et qui souhaitent se mettre en accord avec cette destinée. J'ai créé le podcast Harmoniser sa vie dans lequel je partage les concepts clés en développement personnel et spirituel pour vous permettre de faciliter cette transition. Aujourd'hui, on est sur le deuxième épisode de cette session, de ce thème que j'aborde sur la gestion des émotions. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui, pour moi, affecte beaucoup de personnes. Comment ne plus être une éponge face aux émotions des autres? Si vous êtes une personne qui est hypersensible, qui est vraiment très proche de ses émotions et qui les ressent facilement, il y a de fortes chances aussi que vous arrivez à ressentir aussi les émotions des autres personnes de votre entourage, des personnes qui sont autour de vous, et que parfois ça peut être vraiment toxique. Il y a certaines personnes qui, des fois, ont des émotions qui sont très lourdes à porter, qui passent par des phases de tristesse, de colère et tout, et que ça peut être assez difficile à ressentir. Ces personnes-là, le simple fait de discuter avec elles un moment, vous allez ressentir cette émotion-là, et vous avez l'impression que votre énergie, elle est vidée, vous avez l'impression que, waouh, ça fait mal en fait, et vous ressortez de ce genre de discussion-là, mais totalement épuisé. Et du coup, si vous croisez des personnes régulièrement comme cela, qui vous vident vos émotions, qui vous vident votre énergie, eh bien, ça peut être très compliqué en fait pour soi-même s'occuper de soi en fait, parce qu'on a des activités, on a des responsabilités dans la vie, donc notre énergie, on en a besoin aussi pour soi, pour faire des choses. Et que s'il y a toujours quelque chose qui vient nous vider notre énergie, ça devient complexe. Du coup, je souhaitais aujourd'hui prendre le temps de donner quelques astuces et de vous expliquer un petit peu aussi comment est-ce que l'on peut faire pour justement ne plus subir cela. J'ai donc différentes clés que je vais partager avec vous. Pour les personnes qui ont vraiment envie de connaître, d'être vraiment attentifs à ce que je dis, sachez qu'il y a un PDF qui résume tout ce que je vais vous dire. Il est accessible chaque semaine. Je vous donne le PDF qui résume l'épisode. Donc vous aurez accès à ces 6 astuces-là aussi directement dans votre boîte email. Il suffit juste de vous inscrire sur le lien qui est dans la description du podcast. Alors, la première des choses qui permet de ne plus être une éponge face aux émotions des autres, c'est de déjà sortir de la croyance qu'une émotion négative, c'est un problème. Parce que des fois, on se dit, ok, la personne en face de nous, on voit une personne qui arrive, elle est triste, elle a une émotion, on sent qu'elle a une émotion négative, et donc on se dit, mais on n'aime pas voir une personne comme ça, donc on se dit, on a une forme d'empathie, et on aimerait que cette personne aille mieux. Donc en gros, c'est un peu comme si on se dit, c'est problématique que la personne soit comme ça, et il faut absolument modifier cela, il faut absolument changer l'état de cette personne-là. Donc en gros, c'est comme si on se dit, cet état négatif, donc cette chose-là est problématique, elle ne doit donc pas exister. Du coup, je me dois d'aider la personne à ne plus avoir cette émotion-là, parce qu'elle a une émotion négative. Parce que j'imagine bien que quand vous voyez une personne qui a une émotion positive, qui arrive rayonnant et joyeux devant vous, vous n'avez pas tendance à vous dire « Oh non, elle a une émotion, il faut absolument lui enlever son émotion ». Au contraire, on est généralement content de voir nos proches, des personnes que l'on aime, heureux.
Donc, derrière, on le fait souvent sur les choses négatives. Eh bien, j'aimerais vraiment vous inviter à peut-être prendre du recul en vous demandant si vous enleviez cette idée que l'émotion est négative, est-ce que vous auriez la même attitude? Est-ce que vous auriez cette tendance à nouveau absolument à vouloir aider, à vouloir enlever l'émotion de la personne? C'est vraiment très important ce que je vous dis parce que déjà, si on croit qu'une émotion est négative, donc on la voit comme un problème à résoudre toujours. Si on sort de ce schéma-là, en gros, on se dit, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire la personne, elle vient, elle a une émotion négative, ok, très bien, point, elle a une émotion. C'est même pas si elle a une émotion négative ou positive, elle a une émotion, cette personne, point, ok. C'est un peu comme si vous verrez un ami qui arrive et vous dites, oh, il a un pull jaune, point. Vous n'allez pas lui dire, hé, enlève ton pull, il est trop jaune, ou ah, tu devrais mettre un pull bleu. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On fait, ok. Mon ami aujourd'hui a mis un pull jaune et on est stoïque, quoi. On ressent rien par rapport à ça. C'est la même chose. Parce que vous ne dites pas qu'un pull jaune est négatif ou positif, en fait, vous ne mettez même pas un jugement dessus, quoi. En fait, je dis, point, c'est une information. Eh bien, de vraiment voir la personne de cette même manière. Cette personne a une émotion, point. Qu'elle soit négative ou positive, c'est pas important. Elle a une émotion, juste point. Ça nous permet déjà de prendre du recul et d'avoir cette chose où on a toujours l'intérieur de vouloir prendre, de vouloir enlever cela, d'accord? C'est la bienveillance qui nous fait qu'on ne veut pas voir nos amis tristes ou en colère ou des choses comme ça. Mais est-ce qu'il est nécessaire de l'enlever? C'est ça la grande question. La deuxième chose est de faire la part des choses. C'est-à-dire que entre mes émotions et celles de mon interlocuteur, lesquelles sont vraiment à moi et lesquelles sont les siennes. Parfois, on est dans une conversation avec quelqu'un, on en ressort un peu vidé et on ne sait pas vraiment d'où ça sort en fait. Comment ça se fait que là, tout à l'heure, on était bien et puis tout d'un coup, là, on va bien. Sans même se dire qu'on est face à l'interlocuteur, des fois, c'est juste, on marche comme ça dans la rue, on voit une scène où on voit une personne, par exemple, qui a cette émotion-là de tristesse, on croise une personne et on voit dans son regard la tristesse, paf, on a pris son émotion de tristesse, sans même s'en rendre compte. Et du coup, ce genre de situation-là, c'est vraiment d'être capable de se dire, ok, faire la part des choses en soi, de se dire, est-ce que cette émotion-là, elle m'appartient? Est-ce que là, l'espèce de tristesse que je ressens là, tout de suite, là, c'est la mienne, en fait? Et du coup, le tips que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment de rester concentré sur vos émotions. C'est-à-dire que quand vous croisez une personne qui est triste, à nouveau, faites ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est juste, ok, cette personne-là a une émotion tristesse, et c'est la sienne. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est-à-dire que, ok, j'ai pu ressentir que cette personne-là a une émotion tristesse, mais c'est pas pour ça que je dois la prendre. Je dois juste me dire, ok, cette personne-là a une émotion tristesse, mais moi, quelle émotion j'ai en fait? D'accord? C'est juste de dire, ok, vous avez vu que la personne vous avez ressenti que la personne a une émotion tristesse, mais vous, avant même la seconde avant que vous la croisiez, cette personne-là, vous vous sentiez comment? De rester concentré sur son émotion à soi, en fait. Et du coup, ça demande en fait un petit exercice quand même de régulièrement se checker, régulièrement se savoir à quelle émotion on est. Je suis heureux aujourd'hui, je suis bien. Paf, tout d'un coup, je croise une personne qui a une émotion tristesse. Ok, très bien. Donc ça fait que je ressens de la tristesse, mais tout de suite derrière, je dis, oh, mais moi, je suis une personne heureuse. Je me reconnecte à mon émotion joie que j'avais juste avant. Je ne me laisse pas impacter par justement cela. D'accord? Donc faire la part des choses. Cette émotion-là n'est pas la mienne, donc je n'ai pas à la ressentir. Moi, l'émotion la mienne, c'est l'émotion joie que j'avais juste avant, donc je me reconnecte à elle, même si je me suis déconnecté pendant un moment. Tout simplement. Le troisième tips que je souhaite partager, c'est de faire la différence entre ressentir et prendre. Il y a cette notion de pouvoir, comme je vous dis, je redonne l'exemple de la personne juste avant. J'ai ressenti sa tristesse, mais à nouveau, je ne suis pas obligé de la prendre. Je peux observer, en gros, de me dire, ok, là, tout d'un coup, cette personne-là, elle ressent de la tristesse, je vois un peu l'intensité de la tristesse de cette personne, je permets de la ressentir, ok, très bien, mais derrière, je lui rends, en fait, son émotion. J'ai pu observer, j'ai pu me rendre compte, ok, cette personne, elle a une émotion, une intensité qui est tant. Point. Très bien. Mais je la prends pas pour moi. La personne la partage avec moi, mais je peux être observateur. Il n'est pas nécessaire que je la vive, cette émotion-là, en fait. Il n'est pas nécessaire que je puisse faire le tour de
de de la voir en entièreté, en fait. Ok, là je commence à ressentir l'émotion, je sens qu'elle est intense, et je me dis, est-ce que je suis obligé d'aller me dire jusqu'à quelle intensité elle est cette émotion-là? Si déjà je dis, oh ok, là on a déjà dépassé les 5 sur 10, donc il y a encore autre chose, très bien, ça va être une grosse émotion, point. Je la lui rends en fait. Parce que là, j'ai pas envie de ressentir une émotion de tristesse à 8 sur 10, j'ai pas envie de ressentir ça tout simplement, quoi. Donc, je me permets de garder là-dessus. D'accord? Donc ça revient un peu à ce que je vous ai dit juste avant aussi, d'être capable de se recentrer sur ses émotions à soi et pas l'émotion de l'autre personne. Donc je ne la prends pas, je la ressens, pour pouvoir l'observer, mais je la lui rends. D'accord? Donc, le quatrième point que je souhaite aborder, c'est quand même pour vous mettre aussi une notion, il faut trouver l'équilibre. C'est-à-dire que je ne vous invite pas non plus aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de devenir un cœur de pierre et à vous dire coupez-vous de vos émotions et comme ça vous n'aurez plus justement à être une éponge face aux émotions des autres. En gros, si vous ne ressentez plus vos émotions, donc vous ne ressentirez plus les émotions des autres aussi. Mais gardez en tête que grâce à cela, justement, à votre capacité à créer à ressentir les émotions des autres, ça vous permet de créer du lien aussi avec les gens. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être à l'écoute d'une personne. Pourquoi ? Généralement, les personnes qui sont des éponges à émotions sont les personnes avec qui la majorité des gens vont se sentir à l'aise d'aller communiquer, d'aller partager leurs problèmes, d'aller dire ce qui ne va pas. Pourquoi elles se sentent écoutées en fait ? C'est pas que la personne a une capacité d'écoute vraiment, c'est-à-dire qu'elle a une capacité d'empathie. Elle a cette capacité à ressentir, à se connecter à la personne au niveau émotionnel, ce qui est plus intense qu'une simple connexion mentale. C'est une émotion émotionnelle qui est plus profonde. Et donc forcément qu'il y a une personne, une connexion émotionnelle, on le ressent tout de suite et on se sent plus en confiance avec cette personne-là. Parce qu'on se dit, elle me comprend. Mais elle ne me comprend pas mentalement, elle ne comprend pas mes mots. Elle comprend ce que je ressens. Et c'est ça qui fait qu'il y a un lien fort qui se crée. Là-dedans, comme je vous dis, trouvez l'équilibre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, parce que vous avez créé un lien avec quelqu'un, que la connexion se fasse constamment. Vous avez le droit à certains moments de dire « Ok, je me connecte, je ressens la personne parce que là, elle a besoin de sentir la connexion et je me déconnecte. » Je ne peux pas rester connecté émotionnellement à quelqu'un qui a une émotion lourde, triste, une forte intensité, constamment. Parce que ça va m'épuiser. Je peux, et ça revient à ce que je disais juste avant, sur cette notion d'observer. Je me connecte un instant, ce qui me permet d'observer, de comprendre, je me déconnecte. La clé que je vous ai donnée pour vous déconnecter, c'est de revenir à votre émotion, à vous, personnel. D'accord ? Trouvez cet équilibre-là. Et quand vous voyez que la personne en face, elle ressent que vous êtes plus connecté, qu'elle a besoin à nouveau de connexion, vous pouvez vous reconnecter en fait. Et jongler comme ça entre connexion, déconnexion, connexion, déconnexion. Je ressens l'émotion de la personne, je ne la ressens plus. Je ressens à nouveau, est-ce qu'il y a eu un changement ? Là, on vient de communiquer, on vient de discuter un petit peu. Est-ce que cette personne, elle va mieux ? Oh, là, il y a eu un changement, son intensité a baissé. Tant mieux, je check. D'accord, il y a un peu cette notion de savoir justement jongler sur les émotions. De justement suivre un peu le flow des émotions, j'appelle ça. Parce que si on regarde bien émotion, il y a emotion, on va dire énergie en mouvement, d'accord, en anglais. Donc, il y a vraiment cette notion de mouvement, c'est-à-dire que ça bouge une émotion. Une émotion, elle n'est pas faite pour être stockée. Au contraire, elle est faite pour bouger. Si vous vous amusez à vraiment prendre les émotions des gens, mais que derrière, vous la conservez, vous ne vous amusez pas justement à la canaliser, à la faire bouger, à la faire revenir quelque part d'autre, vous allez la garder chez vous, ce qui n'est justement pas le but d'une émotion. Sinon, on ne lui aurait pas donné cette définition de emotion, émotion, mouvement. D'accord ? Elle n'aurait pas cette définition-là. Donc du coup, dans le mot même, il y a le mot motion, il y a le mot mouvement. Une émotion est faite pour bouger, pour créer du mouvement. Donc elle n'est pas faite pour être stockée. Une émotion n'est pas faite pour être stockée. Et je souhaite vraiment dire cela. Parce que quand on parle d'être une éponge à l'émotion, c'est comme si la personne, elle dit, elle prend toutes les émotions, elle les stocke. Non. Il faut justement, si vous avez ressenti une émotion, derrière, comme je vous dis, la canaliser, de dire, ok, elle ne m'appartient pas, cette émotion, donc je peux l'emmener vers le sol, par exemple, et l'emmener dans la terre si elle n'est pas à moi, ou la rendre à la personne, tout simplement, si elle est en face de vous, lui dire, ok, là,
j'ai vu ton émotion, tiens, je te la rends, c'est la tienne, c'est pas la mienne. Vous voyez? Donc, derrière, il y a ce côté de pouvoir justement suivre le flot des émotions. La cinquième clé que je souhaite partager, qui est pour moi l'essentiel en fait, et les deux dernières vont vraiment être les choses clés pour les personnes qui sont dans cette situation, parce que, comme je dis, j'ai vraiment pris le parti des personnes bienveillantes, d'accord? Les personnes qui ont cette capacité, cette hypersensibilité et qui veulent justement le bien des personnes autour d'elles, d'accord? J'ai envie de vous dire une chose, vous avez le droit de dire non. Je vais répéter, vous avez le droit de dire non, je ne veux pas te parler. Non, je ne veux pas ressentir ton émotion. Non, je ne veux pas créer une connexion avec toi. D'accord? C'est comme si vous avez quelqu'un qui tous les jours fait un gâteau. Et tous les jours, cette personne vient vous voir et dit « Hey, tu veux de mon gâteau ?» Et là, vous dites « Ouais, ok, c'est cool, aujourd'hui je le goûte. » Demain, elle revient. « Ah, mais il me reste 10 parts, tu veux les 10 parts qui me restent ?» Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Si quelqu'un vient vous fait manger du gâteau toute la journée, vous savez très bien que sur votre santé, ça va avoir un impact. Que vous allez prendre du poids, en fait, quelqu'un qui vous donne du gâteau toute la journée. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même se dire « Ok, je peux dire à la personne, c'est très gentil de ta part, mais non, là, j'ai pas faim, quoi. » Bien, c'est la même chose avec les émotions des autres. C'est-à-dire que vous pouvez dire à une personne qui vient, en gros, vous parler, vient discuter avec vous, et vous dire « Oh, mais là, je vais pas bien, ça va pas, et tout. » Vous pouvez lui dire « Tu sais quoi, là, je suis pas en capacité de t'écouter, est-ce qu'on peut remettre ça plus tard ?» Le fait, je vous dis pas, dis à la personne « Ah putain, tu me fais chier, et arrête de me balancer de me parler de tes mauvaises choses. » Non, bien sûr. Ayons un peu de compréhension et soyez un peu civilisés quand même. On ne va pas non plus rejeter les gens de manière, je ne vous demande pas de devenir impoli, d'accord? De le dire de manière polie. Et ça m'amène justement à mon dernier point où il faut créer un cadre adéquat justement pour cela. C'est-à-dire que si vous voulez à ce moment-là créer le lien et que vous êtes apte à pouvoir ressentir ces émotions, à ce moment-là c'est ok. Si vous êtes de bonne humeur, plein d'énergie et tout, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit « Ok, là, franchement, je vais pas bien et tout », vous dites « Ok, c'est bon, je suis apte aujourd'hui à pouvoir ressentir les émotions parce que même s'il me prend un peu de mon énergie, au contraire, je suis content de lui donner un peu de mon énergie, ça va lui faire du bien. » Très bien. À ce moment-là, on n'appelle même pas ça être une éponge parce qu'au contraire, vous allez lui apporter du bien, ça va. Mais si vous en avez, vous venez de terminer votre journée de boulot qui était vraiment fatigante. Vous avez eu déjà un collègue qui est venu se plaindre avec vous dans la journée et tout. Et vous arrivez chez une amie et là, elle commence à vous balancer tout ça. Et vous savez, mais physiquement, vous êtes complètement fatigué, mentalement aussi. Et du coup, là, vous vous dites, mais non, si là je l'écoute, mais je vais être éreinté, elle va me fatiguer, elle va m'énerver, elle va me... Voilà. Eh bien, je vais vous donner quelques phrases que vous pouvez justement dire aux personnes pour que vous puissiez vous protéger en quelque sorte. Vous pouvez dire de manière polie, comment créer justement dire à la personne, là je suis désolé, je suis pas apte à écouter. Première phrase, c'est, tu sais, je remarque que là on avait eu la même discussion la semaine dernière. Du coup, est-ce que tu veux que je t'aide à trouver une solution par rapport à cela? Ça permet déjà de dire à la personne, ok, de lui faire prendre conscience, tu sais, ça fait un moment que tu te plains. Ça fait un moment que tu te plains et peut-être qu'il serait temps de changer les choses en fait. Et que derrière moi, je ne vais pas passer mon temps à t'écouter, à me plaindre. Par contre, je suis prêt à t'aider à mettre en place une solution. Tout de suite, vous posez le cadre. Vous lui dites, tu sais, là, ça fait un moment que tu me parles de cela. Est-ce que tu veux que je t'aide à trouver une solution? Et derrière, si la personne vous répond non, eh bien vous lui dites, tu sais, moi, je vais pas passer mon temps à t'écouter, à te plaindre en fait. Si tu ne cherches pas de solution, très bien, libre à toi. Par contre, moi, au bout d'un moment, je peux pas me permettre d'être là, toujours à t'écouter, te plaindre. Là, derrière, au bout d'un moment, il faut dire les choses clairement et oser dire ce qu'on ressent, d'accord? Ce qui nous pose problème. La deuxième clé, la deuxième phrase que je peux vous inviter à donner, c'est, tu sais, j'ai une semaine assez mouvementée. Maintenant, c'est pas le bon moment pour moi. Est-ce qu'on peut remettre cette discussion dans quelques jours ou plus tard? Tout simplement, dites à la personne, là, je suis pas apte à t'écouter. Et moi, ça a été assez difficile ma journée, ma semaine. C'est pas le bon moment pour moi. Est-ce qu'on peut remettre ça plus tard?
La dernière phrase, elle est un peu plus trash, si je peux dire, mais pour moi, elle permet aussi vraiment de se respecter soi-même, en justement son énergie. C'est: je comprends que tu sois blessé actuellement, mais j'aimerais bien que tu prennes le temps de savoir si moi je suis OK avant de me balancer ce qui ne va pas pour toi. Il y a des moments où il faut le dire à la personne. Tu sais, moi je veux bien être à ton écoute, mais il faudrait peut-être que ça soit réciproque aussi à un moment. Est-ce que toi, tu m'écoutes? Est-ce que toi, tu es prêt à m'écouter aussi? Est-ce que toi, tu prends le temps de savoir si moi je vais bien avant de me dire: OK, toi tu vas pas bien, mais est-ce que tu prends le temps de savoir si moi je vais pas bien? Vous savez, des fois, il faut le dire. Parce que ce qui arrive souvent aux personnes hypersensibles, vraiment très empathiques, c'est qu'elles ont tendance à se dire: ben, c'est pas grave, moi j'ai une capacité un peu plus ouverte, je suis un peu plus fort, si je peux dire, à gérer les émotions. Cette personne-là, elle en a plus besoin que moi en fait. C'est pas grave. Si elle vient balancer ses émotions sur moi, c'est pas grave, et tout. Mais si c'est grave, si c'est grave. Parce que on peut pas passer son temps à être une éponge à émotions pour les autres en fait, parce que ça n'aide pas forcément la personne. Ce n'est pas forcément positif pour soi. Il y a un équilibre à trouver. On peut justement aider les personnes, mais il y a d'autres méthodes pour cela. Et être une éponge n'est pas la bonne méthode. Pour pouvoir aider les personnes et tout, il y a un moment où il faut les aider aussi à reprendre la responsabilité de leurs actes, de leurs émotions. Et qu'ils doivent apprendre à gérer leurs émotions aussi, c'est-à-dire à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière leurs émotions. Et que ce n'est pas en leur enlevant l'émotion que vous allez les aider en fait. Parce que vous allez juste faire, en gros, les aider à pouvoir enlever l'émotion, mais pas forcément comprendre pourquoi l'émotion était là. Qu'est-ce qui fait que justement il y a eu cette émotion? En gros, quelle est la leçon à tirer du moment? Juste être une éponge n'est pas forcément bénéfique pour la personne à certains moments. Donc, du coup, je vais terminer sur ce dernier point-là, qui était les 3 phrases que je vous invite à reprendre. Si vous n'avez pas eu le temps de les noter ou que vous voulez justement en les avoir directement, comme je vous ai dit, j'ai créé un PDF dans lequel je résume tout ça. Il y a les 3 phrases qui sont notées. Il vous suffit de le télécharger via le lien que j'ai mis dans la description ou que vous pouvez retrouver sur mes différents profils sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook aussi. Vous regardez les liens dans lesquels vous aurez accès justement à ce PDF. Il suffit de vous inscrire, vous laissez votre nom, prénom, votre adresse email et je vous l'envoie directement chaque semaine avec l'épisode. Vous recevez aussi votre PDF. Comme à mon habitude, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Prenez soin de vous et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, Bardou.